Alors, aujourd'hui, je vais vous lire un extrait. Je vais vous lire chapitre 4 et chapitre 5 du livre « Qui a tué Cécile ?» D'accord? Le titre du livre « Qui a tué Cécile ?» Je vous lis chapitre 4 et chapitre 5. Anaïs se réveille plus tard que d'habitude, vers 11 heures. Sa mère est déjà partie travailler. Anaïs a faim, elle a faim, mais le réfrigérateur est vide. Elle descend à l'épicerie pour acheter du Nutella et du pain. À l'épicerie, elle voit sa voisine Marinette. Marinette est une femme âgée. Elle a environ 70 ans. Elle a 70 ans, Marinette. Elle se promène souvent dans le quartier et elle a 4 fils et au moins 10 petits-enfants qui habitent tous à côté de chez elle. Sa famille est très importante pour elle. Marinette sait qu'Anaïs est souvent seule. La vieille dame lui parle tout le temps et est très gentille avec elle. Aujourd'hui, Marinette voit qu'Anaïs est triste, plus triste que d'habitude. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma petite ?» demande Marinette. « Oh, rien, » dit Anaïs. « Je pensais avoir une amie au lycée. Je lui ai envoyé un texto hier, mais elle ne m'a jamais répondu. Peut-être qu'elle n'a pas son téléphone avec elle. Les jeunes ont toujours leur portable à la main. Peut-être qu'elle est vexée d'avoir été éliminée par la mafia. »« Quoi ? De quoi tu parles ?» demande Marinette un peu inquiète. « Oh, hier au collège, la mafia l'a éliminée et personne ne l'a vue depuis. »« Mais comment ça, la mafia ? Pourquoi est-ce qu'une fille de 16 ans serait éliminée par la mafia ? » Mathieu a décidé qu'il était le chef de la mafia et il a même posté un message pour se moquer d'elle. À ce moment, Anaïs se souvient des rumeurs qui courent sur la famille de Marinette. Tout le monde dit que ses fils sont des bandits très importants, des bandits dont la spécialité est d'enlever des personnes pour demander des rançons. Elle sait que la famille de Marinette est souvent dans le journal. L'année dernière, il y a eu un vol de bijoux très important et la police pense que les fils de Marinette sont coupables. Mais ils n'ont pas de preuves. La police n'a arrêté personne. Tout le monde à Montreuil dit que les fils de Marinette contrôlent la ville. Tout le monde a peur d'eux. Marinette est une vieille et très gentille avec Anaïs. Rien. Ce n'est rien, juste un jeu, dit Anaïs en essayant de sourire. Il ne faut pas jouer avec la mafia, c'est très dangereux, dit Marinette. Anaïs rentre vite chez elle. Elle réfléchit. Elle ne sait pas quoi faire. Elle envoie un nouveau message à Cécile. « Cécile, c'est Anaïs, la brune avec des lunettes. Je suis dans ta classe. Ça va ? Réponds vite. » Chapitre 5. Jeudi matin. Après le cours de mathématiques, Anaïs réalise que Cécile n'est pas en classe. Peut-être qu'elle est malade, se dit-elle. Pendant le cours de sport, Anaïs va voir Pierre. « Salut Pierre, je peux te parler ?»« Quoi ?» demande Pierre. « Je suis inquiète pour Cécile. Elle n'est pas en classe depuis que nous l'avons éliminée. Elle ne cesse jamais les cours. Ne t'inquiète pas, elle doit être malade. » Mathieu arrive. « Pierre, qu'est-ce qu'elle a ta copine ? On dirait qu'elle a vu un fantôme. Elle est toute blanche. » Anaïs devient toute rouge. « Je m'inquiète pour Cécile, c'est tout. Tu crois que la mafia l'a enlevée pour de vrai ? C'est qu'un jeu, t'es bête. Elle est mauvaise perdante, c'est tout. » Après le déjeuner, en cours d'anglais, Madame Smith dit qu'ils n'ont pas le temps de jouer à mafia. De toute façon, Cécile n'est pas là. Les élèves ne savent pas pourquoi Cécile n'est pas là. Élodie dit qu'elle est peut-être malade. Mathieu dit que Cécile n'aime pas perdre, alors elle n'est pas venue en classe. Pendant que Madame Smith a le dos tourné et écrit au tableau, Mathieu prend son téléphone pour poster un autre message et se moque encore de Cécile. Certains élèves ont tellement envie de réussir qu'ils ne viennent pas à l'école pour éviter la mafia. On a eu raison de l'éliminer. # La mafia élimine les mauvais perdants. Mathieu montre son message à toute la classe et certains élèves rient. Anaïs regarde Pierre, elle est contente parce qu'il ne rit pas. Comme les élèves insistent pour jouer, Madame Smith demande de voter pour les suspects du dernier cours. Beaucoup d'élèves parlent en même temps. Mathieu accuse Sophie, puis Rachid. Il ne veut pas être éliminé du premier coup. Pour la première fois, Anaïs parle en classe.
Ce n'est pas habituel qu'un membre de la mafia dénonce un autre. Mais Anaïs ne veut plus entendre Mathieu parler. C'est Mathieu, j'en suis sûre. Regardez, comme il touche son sac à dos. Il n'arrête pas de jouer avec. Il est nerveux. C'est lui qui a tué Cécile. Toute la classe regarde Anaïs. Justin demande tout bas à Rachid comment elle s'appelle. Certains élèves parlent à voix basse. Puis toute la classe regarde Mathieu. Il tape ses pieds sur son sac. Mais non, je tape toujours mon sac avec mes pieds. C'est un tic, c'est pas moi. Presque tous les élèves votent pour Mathieu. Mathieu est éliminé.